Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un peu plus en détail le prototype de ce logiciel. Donc, pour ouvrir le logiciel, il suffit de run le programme software. Donc, une première fenêtre va s'afficher dans laquelle on va pouvoir configurer notre analyseur de mouvement. Donc, on peut voir en premier lieu les retours de la caméra donc, qui nous filme. Donc ici, c'est la caméra externe donc, qui me filme. Ici, donc, le retour réel. Ici, les détections des contours basées sur la différence de couleur qu'il y a entre les pixels de l'image. Donc ici, par exemple, le blanc et le noir, eh bien, on voit bien qu'il y a une différence de couleur. Et donc, à ce niveau-là, eh bien, on détectera un contour, qui fait qu'on peut détecter un objet donc, dans une image. Voilà. À ce niveau-là, on peut choisir le temps qui va s'écouler entre deux prises de mesure. Donc là, c'est en millisecondes que l'on choisit. Donc ici, par exemple, je choisis une seconde, ou on aurait pu choisir une autre valeur, peu importe. Ici, on peut activer le mode duocam. Donc le mode duocam, ça va permettre une analyse en 3 dimensions plutôt que 2 dimensions comme précédemment. Donc précédemment, on n'avait que cette caméra, donc on pouvait faire une analyse donc en 2 dimensions avec l'axe X et l'axe Y. Voilà. Et donc pour introduire une analyse en 3 dimensions, eh bien, il nous fallait 2 caméras. Donc on a ici la caméra donc, principale pour l'analyse en 3 dimensions. Donc, on analyse le mouvement, donc l'axe X, l'axe Y et l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Voilà. Donc, avec deux caméras mises en perpendiculaire l'une par rapport à l'autre, eh bien, on peut effectuer une analyse en 3 dimensions. Voilà. Ensuite, on peut choisir la méthode de seuillage que l'on souhaite utiliser pour détecter les contours. Les 3/4 du temps, ce sera la méthode classique qui va primer, puisqu'elle sera la plus performante, même si dans certains cas précis, eh bien, il peut s'avérer que d'autres méthodes soient plus utiles. C'est pourquoi j'ai mis à disposition des alternatives que l'on peut utiliser. À ce niveau-là, eh bien, on peut choisir d'accentuer les contours de l'image ou de flouter, de lisser l'image. J'ai mis en place ce paramétrage, cette possibilité de paramétrage pour contrer les problèmes, par exemple, d'une caméra qui aurait une définition trop faible et qui ferait donc apparaître du bruit inutile, ou en tout cas qui nous gêne, nous, particulièrement pour notre analyse de mouvement. Eh bien, en floutant, en lissant l'image, on peut arriver à réduire et totalement enlever le bruit et donc ne détecter que l'objet que l'on souhaite détecter dans l'image. Enfin, lorsqu'on a fait toutes nos configurations, que notre analyseur de mouvement est fin prêt, eh bien, on appuie sur le bouton Valider qui va fermer la première fenêtre et nous ouvrir la seconde qui va se charger de l'analyse de mouvement. Donc on a la deuxième fenêtre qui s'ouvre avec donc cette analyse de mouvement en 3 dimensions. Donc on a la fenêtre principale juste ici qui va détecter les mouvements en X et Y et la vidéo juste ici qui va détecter le mouvement en Z, sur la 3e dimension. Donc voilà, on en a assez vu. Maintenant, hop, on va se concentrer sur les autres parties de l'interface qui sont tout aussi importantes. Hop, voilà. À ce niveau-là, hop là. À ce niveau-là, on va avoir l'analyse de mouvement sur les axes donc X, Y et Z. Alors effectivement, on ne voit pas très bien parce que je n'ai pas eu le temps de bien tout positionner comme je le voulais. Donc c'est un pan d'amélioration majeur de l'interface, de manière à ce qu'elle soit plus lisible. Ici, on a la trajectoire, donc le mouvement qui se passe sur 3 dimensions. Là aussi, hein, voilà, un pan d'amélioration va être
de mieux architecturer l'interface graphique avec toutes les tâches, de manière à ce que la manipulation de ce graphique ne soit plus un problème et ne fasse plus crash la l'application tout entière. Comme on vient de le voir, eh bien, l'interface vient de crash en utilisant le graphique 3D. Heu, c'est un problème qui est assez récurrent, hein, et qui m'a suivi tout le long du développement de cette interface, hein. Globalement, il y a beaucoup de crash pour des raisons qui sont, de prime abord, assez obscures, hein, et donc c'est un gros pan d'amélioration de ce logiciel qui est de pouvoir l'utiliser dans peu importe, enfin, pouvoir l'utiliser sans qu'il crache pour des raisons, hem, in «inconnues» entre guillemets. Donc on va réessayer pour vous montrer la dernière fonctionnalité, donc qui est que toutes les données sont répertoriées dans un fichier Excel qui va être sauvegardé, par la suite, qui est sauvegardé et pour lesquels on peut donc, analyser les mouvements, heu enfin, en tout cas, avoir un historique des localisations de l'objet au cours du temps. Donc voilà, et lorsque je ferme, eh bien, on a le fichier Excel qui vient de se terminer et qui répertorie tous les mouvements qu'il y a dans, tous les axes, voilà, dans tous les axes, l'axe Z, l'accélération en axe X, l'accélération sur l'axe Y, YX, et ainsi de suite pour la vitesse, de manière à pouvoir euh, garder ces statistiques et pouvoir les réutiliser potentiellement par la suite. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos et à très vite pour de nouveaux projets.